Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Et là, présentation d'un autre MV de chez HG, celui qui est couleur sable. Donc là, je commence par ces photos-là parce que j'en ai pas fait beaucoup. C'est un véhicule à la base, quand vous le voyez déjà sur la boîte, les jantes, elles sont peintes couleur caisse. Quand vous le voyez en photo sur le net, le châssis est peint également. Donc moi je l'ai reçu, et ben les jantes elles sont pas peintes, le châssis n'est pas peint, il y a juste la carrosserie, tout le reste c'est noir, tout simplement. Donc voilà, tout ça aurait dû être peint. C'est dommage quoi. Voilà, ça m'a donné un petit peu de boulot, mais là maintenant tel qu'il est là, il claque. Voilà, je comprends pas. C'est soit il y a eu une erreur, soit je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc démontage des jantes. Je commence par là pour la peinture. Donc c'est mi-métal, mi-plastique. L'anneau, il est en métal. La jante par elle-même, c'est du plastique. Et une chose, j'ai 3 MV. Sur les 3, les roues d'origine ne sont pas serrées. Hyper important. Il y en a une sur une vidéo. J'arrivais à la fin de la vidéo, heureusement. Et ben la roue, elle s'est barrée. Hein. J'ai eu du bol de ne pas abîmer la jante, vu que c'est du plastique l'hexagone. Donc je vous le dis, ceux qui les ont, si vous commencez à rouler bien avec, démontez et vous mettez du frein filet sur l'écrou, parce que c'est carrément pas serré d'origine. Ça c'est ballot. Donc le châssis, donc il est à la base RTR, il est livré avec une radio 16 watts, sauf que c'est une radio à manche. Et bon, moi, c'est pour un drone, un avion, ouais, éventuellement, mais là, moi, sur un véhicule, bon, moi, surtout en scale, je m'y fais pas. Voilà. Et pourtant, à l'époque, j'ai débuté sur des radios à manche, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de radio à volant. Bon, bref. Donc, je remplace la radio 16 voix par une radio classique 2 voix, tout simplement. Donc, le châssis à poil, voilà. Mise en peinture, là déjà ça change tout de suite. Peinture des jantes. Pose de l'éclairage LED, parce que c'est pareil, celui-là c'est la version dépouillée. J'en ai un que j'ai reçu, en plus un des moins chers, je ne sais pas s'ils sont plantés, j'ai reçu, il était avec le bruiteur moteur, l'éclairage, tout. C'est le seul, je pensais que les autres ça allait suivre comme ça, ben non. C'est le premier, ça a dû être une erreur, comme celui-là, c'est une erreur qu'ils n'ont pas... que les jantes étaient pas peints et le châssis. Hein. Bon, maintenant, vu d'où ça vient, j'allais pas le renvoyer, c'est bon, quoi. Hein. Je fais avec, hein, je me fais une raison, tout simplement. Donc là, je pose les LED devant, donc pas comme sur mon Hummer H1, où j'avais galéré la première fois, j'avais pas fait gaffe. Là maintenant, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, maintenant j'achète mes LED et mes résistances à part, car je peux plier quand c'est nécessaire, comme ici, à l'équerre, la LED, de manière à ce que le fil, il sorte pas droit, mais il sorte bien à l'équerre. Voilà, comme ici, il faut que ça soit comme ça. Voilà. Là on le voit. Ici c'est pas ici, c'est la même chose, même si c'est pas trop gênant, avec des câblés, on arrive à les plier. Voilà, j'installe tout l'éclairage en premier. Voilà, un petit peu de colle à chaud. Voilà. Vous voyez, ceux-là, elles sont pré-câblées. J'arrive à les plier, mais bon, ça, il y a un risque de casse à chaque fois, il faut se méfier. Hein. Celle-là, c'est à peu près pareil. Par contre, celle des phares où j'ai vraiment pas de place, où il faut que ça soit vraiment à l'équerre, c'est un coup à ce que ça casse. Pour l'arrière, bon, pas de souci, hein, pareil, voilà. Là, j'ai remplacé la prise parce que c'est du PK, donc par une XT 60. Hein, et derrière, je soude
des fiches bananes 4 mm pour mettre case à l'équerre. Voilà, j'envoie un coup de peinture un petit peu partout pour noyer, que les fils soient noyés dans la carrosserie. Un petit coup de mouchetis, hein, tant qu'à faire, légère salissure sur la carrosserie. Voilà. Là, le châssis qui est peint. Pareil, donc, il y a la boîte 2 dessus. Bon, moi, la boîte 2, j'en ai pas l'utilité. Donc, comme sur les autres, il est bloqué sur le rapport court. Ce qui me suffit amplement. Là, je passe à la carte. Hein. Là, je reprends mes anciens réglages de certains de mes véhicules. Je me fais un petit test en statique rapide. Voilà. Le 1080, il est vraiment nickel. Hein. Ce petit variateur. Voilà, je casse tout devant. Hein. Ça rentre bien. Voilà. Et puis surtout, on a accès rapide, vu que le capot, il y a tous les ouvrants sur ce véhicule-là. Voilà. Et à l'arrière, je soude à l'équerre mes prises 4 mm pour mes lipos. Voilà, les jantes sont peintes, elles sont remontées. Ça change tout de suite. Voilà. Donc, comme je disais, un coup de frein filet. Hein. Obligé. Voilà, tout est remonté. Nickel. Voilà, ça change tout de suite. Voilà, vous n'avez pas vu les vidéos, peut-être que vous l'avez vu, je ne sais pas, mes vidéos, quand est-ce que je vais la mettre en ligne, celle-là. Mais le véhicule, il est fini. Voilà, nickel. Une sortie à Paris, sa première sortie à Paris, au Monument de Paris. Voilà. Voilà. Et vous avez vu une de mes vidéos aussi pour le problème de taille des figurines. Hein. J'y reviendrai pas. Les figurines vraiment un dixième qui sont à côté qui vont pour le véhicule, elles ne rentrent pas dans l'habitacle. Il faut prendre plus petit. J'en avais parlé sur une des vidéos. C'est compliqué le bazar. Hein. Voilà, là-dedans, j'ai pas des figurines un dixième. Parce que sinon, ça va pas. Voilà, ça c'est des figurines qu'on trouve dans les marchands de jouets. Il n'y a pas de problème, elles sont articulées. Elles vont bien dedans. Voilà. Elles sont adaptées. Hein. Voilà. Vous verrez les vidéos. C'est un beau petit véhicule et qui pèse son poids. Hein. Il fait facilement 5 kilos. C'est un beau scal. Voilà ce qu'il me restera à faire. Bon, ça, comme il y a tous les ouvrants, ça sera envoyé un petit coup de peinture léger. Là, j'attends. J'avais pas la peinture lorsque j'ai fait cette sortie et les photos pour mettre un petit peu de couleur là-dedans, se rapprocher du vrai. Je regarderai par rapport au vrai comment que c'est. Voilà, ça c'était lors d'une de mes sorties. Je sais pas si la vidéo elle est en ligne ou pas, ou si ça va être celle-là avant ou celle-là après, je sais pas, parce que j'ai énormément de vidéos en retard entre le scal et le bâche, plus les vidéos photos que je fais, j'ai énormément de vidéos, Voilà. Bon, en tous les cas, j'aime bien ces véhicules-là. On se rapproche vraiment du super scal, hein. Franchement, pas de souci. Allez, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.